Ok, donc bonjour à tous et bienvenue sur Viking Studio. Aujourd'hui, on va parler d'une maladie vaccinale. Donc, c'est une maladie qui n'est pas dans le cadre de la saison 1 de l'émission No Fake. Donc, après les quelques maladies qu'on a déjà abordées, aujourd'hui, on va aborder la rougeole. Donc, la rougeole, c'est quoi? La rougeole, c'est un virus, donc infection virale, qu'on caractérise d'éruptive aiguë. C'est-à-dire que la rougeole, c'est assez violent. C'est une maladie qu'on voit apparaître chez l'enfant à partir de l'âge de 5 à 6 ans et qui va pouvoir se déclarer jusque chez de jeunes adultes. Mais bon, heureusement, on a un vaccin contre cette maladie, mais alors c'est pas la première chose qu'on va aborder. Donc, on va aborder comment la maladie se développe dans le corps humain. Donc, dans un premier temps, sachant que c'est un virus qui a 24 génotypes différents recensés en 2017, donc c'est-à-dire qu'on trouve 24 souches plus ou moins différentes. On a un virus qui a une période d'incubation de 10 à 14 jours avec une moyenne supérieure à 12 jours. C'est-à-dire qu'on est plus vers 14 jours que vers 10 jours d'incubation, même si on a des incubations de 10 jours. Donc, la première phase qui est la phase d'incubation est suivie par la phase d'invasion du virus qui va durer de 2 à 4 jours. Donc là, on a une fièvre assez importante puisqu'elle peut aller jusqu'à 39,5-40 degrés. Il y a une sensation de pas bien complet et des maux de tête. Gros, migraine, patraque, grosse fièvre. C'est des symptômes assez sommaires pour une maladie. Il y a des inflammations, entre autres du nez avec un catarrhe qui va commencer à apparaître. Un catarrhe occlusio-respiratoire. Une conjonctivite, les yeux qui pleurent. Et de la toux. Et surtout, en fait, cette maladie va causer un côté grognon au gamin. Et donc, c'est le catarrhe des muqueuses qui permet à ce moment-là de pouvoir commencer à soupçonner une rougeole. Il y a aussi l'atteinte du système digestif, donc les muqueuses du système digestif. Donc là, il y a des diarrhées, des douleurs abdominales, des vomissements. Et il peut même y avoir, dans certains cas, un syndrome méningé, donc un truc qui ressemble à une méningite, et des convulsions, ce qui sont des symptômes neurologiques. Vous comprendrez tout de suite qu'à partir du moment où il y a des signes neurologiques, le diagnostic il n'est pas forcément très foufou. Il y a aussi un truc qui apparaît vers la 36e heure après le début du catarrhe généralement, c'est le signe de Kuplik. Il dure souvent moins de 24 heures. Donc c'est l'apparition dans la muqueuse buccale de petites taches rouges irrégulières. Et c'est typique de la rougeole. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a une rougeole. Ensuite, donc là maintenant on arrive à la fin de la phase invasive, donc on va passer à la phase éruptive. La deuxième phase de la maladie. Donc là, il va y avoir ce qu'on appelle l'éruption de la rougeole, donc c'est une seule poussée, et donc ça commence au niveau de la tête, derrière les oreilles et autour de la bouche, puis ça va sur toute la face. Et en 3 à 4 jours, ça va pouvoir atteindre le cou, les épaules et la partie supérieure du thorax. Au bout de 3 jours, le tronc et les membres supérieurs sont forcément atteints. Et ensuite, l'éruption, à partir du 4e jour, elle va pouvoir s'étendre à l'abdomen, c'est-à-dire au bas du ventre globalement, et aux membres inférieurs, donc aux jambes. Et là, jusqu'à 50% des cas, et à partir de 20%, on va pouvoir commencer à avoir une inflammation dans la paume des mains et la plante des pieds. C'est des cas moins courants, mais ça arrive quand même. Et donc, c'est des petites plaques rouges qui apparaissent sur le corps qui sont plus ou moins en relief, donc plus ou moins épaisses, et des quelques millimètres de diamètre. Il n'y a pas forcément de démangeaison, c'est-à-dire que s'il y a des démangeaisons, ça va être peu de démangeaisons et ça s'efface quand on appuie dessus. En gros, un peu comme un coup de soleil, sauf que c'est pas un coup de soleil, c'est plus grave. Et donc ces plaques rouges, elles font des grosses plages de petites plaques, enfin ces petites plaques rouges, elles font des grosses plages qui font des grosses plaques assez irrégulières,
mais il y a des intervalles de peau non atteintes entre deux grosses zones de plaquettes rouges. Et là, la fièvre elle va diminuer jusqu'au 13e ou 14e jour qui va être un retour à la normale. Et ensuite, on a la 4e phase qui est la phase de desquamation. Donc c'est là qu'on commence à voir apparaître la guérison. Et là, la fièvre disparaît et pendant une dizaine de jours, grosse fatigue et tout. Mais globalement, petit à petit, là, donc, la peau va virer au brun, puis va redevenir normale. Bon, vous l'aurez bien compris, si on a imposé la vaccination, c'est qu'il y a quelques points sur lesquels la maladie est pas folle. Bah oui, il y a des complications qui sont plus fréquentes chez l'adulte que chez l'enfant. Donc il vaut mieux pas avoir la rougeole en étant adulte. Donc ça peut être respiratoire, neurologique, digestif ou oculaire. Donc chez l'enfant, les complications qu'on retrouve le plus, c'est une otite moyenne aiguë dans 7 à 9% des cas, une diarrhée dans 8% des cas et une pneumonie dans 1 à 6% des cas. Je vous laisse deviner laquelle est la plus grave, la pneumonie bien sûr. Donc elle est sur infection bactérienne, à streptocoque, donc qui sont au niveau ORL, donc ORL c'est otorino-laryngologique, donc nez, larynx, donc la gorge, les oreilles, globalement, en gros les trucs pour lesquels tu vas voir un médecin ORL. Et pulmonaire. Hein, et là, quand c'est pulmonaire, ça peut être à l'origine de détresse respiratoire. Et avant qu'on ait des antibiotiques, c'était la première cause de mortalité de la rougeole. Mais on a aussi les complications neurologiques, donc avec l'encéphalite, les encéphalites. Et surtout, là, le problème, c'est que ça survient 3 à 10 jours après l'éruption. Alors, c'est 1 cas pour 1000, mais ça apparaît un peu tardivement, c'est-à-dire que c'est vraiment un retardement. Donc, ce n'est pas dû au fait que le virus envahit le cerveau, mais c'est un mécanisme plutôt auto-immun, et là, on a un taux de mortalité quand même qui est de 10% dans ce cas-là. Bon, alors rapporté à 1 cas pour 1000, ça veut dire que 1 cas pour 1000, ça nous fait 0,01%, sur lequel on a 10% de mortalité. Ça nous fait 0,01% de mortalité de la rougeole liée à l'encéphalite. Et après, on a aussi une autre forme d'encéphalite, l'encéphalite à inclusion, qui apparaît chez les patients immunodéprimés. Et là, c'est plutôt 2 à 6 mois après l'infection. Alors bien sûr, on a la panencéphalite sclérosante, suraiguë, là, parce que c'était pas assez violent. Ça survient en moyenne 8 ans, donc 9 mois à 15 ans pour la fourchette, après l'infection aiguë. Et c'est 1 cas pour 10 000 à 25 000 enfants, voire 100 000. C'est vraiment pas fréquent. Mais c'est une dégradation progressive des fonctions supérieures et motrices, donc c'est-à-dire globalement les fonctions neurologiques se barrent, et ça aboutit systématiquement à la mort. Voilà, c'est joli ça. Après, on a d'autres complications, mais bon, on va pas rentrer dans les détails des autres complications. Vous aurez bien compris que là, on a parlé des complications vraiment graves. Mais heureusement, on arrive à vacciner contre la rougeole. Donc avant d'aborder le sujet vraiment phare, à savoir le vaccin, on va aborder un petit peu de chiffres d'épidémiologie. Donc en 2012, il y a un objectif de l'OMS très clair qui paraît sur la rougeole. C'est-à-dire que l'objectif de l'OMS, c'est que dans 4 des 6 régions de l'OMS, la rougeole soit éradiquée en 2015 et que dans 5 des 6 régions, elle soit éradiquée en 2020. Disons que ces objectifs ne sont pas forcément le mieux remplis du monde. Donc l'élimination de la rougeole en une zone géographique, ça veut dire que pendant 36 mois, tu as une interruption de la maladie qui se maintient suite à une première interruption d'au moins 12 mois. Entre 2000 et 2018, on a une diminution de l'incidence mondiale de la rougeole de 66%, c'est-à-dire de 145 à 49 cas par million d'habitants. 145 à 49 cas par million d'habitants, ce qui est énorme comme diminution du nombre de cas.
En 2018, le nombre de décès estimé causés par la rougeole est de 142 300 décès. Donc en gros, on est à un peu plus de 140 000 décès. Et c'est globalement une baisse estimée de 73% par rapport à l'année 2000. Ce qui veut dire que selon l'OMS, sur cette période-là, la vaccination aurait permis de sauver à peu près 23,2 millions de personnes si on avait poursuivi avec la courbe de mortalité de l'an 2000, corrélée bien sûr à la population augmentant, etc. etc. C'est-à-dire plus d'un tiers de la population de la France qui aurait été sauvée par le vaccin, qui est estimé et qui est sauvé par le vaccin contre la rougeole. Mais par rapport à 2016, en fait, il y a un petit problème, c'est que le nombre de cas contre de rougeole a augmenté de 167%. À savoir 246% en Afrique, environ, 732% en Amérique, 931% en Méditerranée orientale, 1791% en Europe et 26% en Asie du Sud-Est. Il y a besoin de nous faire un dessin que c'est parce que la couverture vaccinale a baissé à cause des antivax. Parce que en fait on a une couverture vaccinale à une dose de 86% et une couverture vaccinale à deux doses de 69%. Alors le problème c'est que dans certains pays, par exemple en Afrique, dans les pays les plus pauvres d'Afrique, dans les pays les plus pauvres du monde entier, on va dire pas les pays forcément les plus pauvres, mais les pays qui ont un système de santé mal construit, c'est-à-dire ou en construction, on va pas se mentir, la couverture vaccinale n'est pas suffisante. Et autre problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de désinformation sur les vaccins. Je vais vous sortir un exemple très clair qui explique cette résurgence des cas. Donc cet exemple est développé de façon plus longue dans une vidéo d'Astronogeek que je vous mettrai en description. Donc cette vidéo c'est pourquoi la Terre est plate, c'est le moment où en fait il explique pourquoi les théories du complot peuvent devenir dangereuses. Donc en fait c'est très simple. Je n'ai plus l'année, vous irez voir cette vidéo. Il y a eu un moment où il y a eu des théories du complot sur le vaccin contre la rougeole, comme quoi ce vaccin causait quelques soucis de santé sur le long terme, c'est-à-dire genre des trucs genre autisme, etc. etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à ça, des parents ont refusé de faire vacciner leurs enfants. Pour des doutes tout à fait légitimes. C'est parfaitement normal de parfois se poser des questions sur le vaccin, sauf que là, les soi-disant études scientifiques qui prouvaient cette dangerosité du vaccin, je peux vous faire un dessin que c'était de la merde. Donc suite à ça, baisse de la couverture vaccinale et flambée de cas de rougeole en France, c'est-à-dire que la rougeole était sous le seuil d'éradication de l'OMS. Et subitement elle est repassée au-dessus du seuil d'éradication. Elle est repassée franchement au-dessus du seuil d'éradication. Et ça en est arrivé à un point où il y a eu des morts de la rougeole en France. Il n'y a pas si longtemps que ça. Sur une maladie qui n'avait plus fait de morts depuis quelques années, qui était censée être éradiquée. À cause des antivax. Voilà. Bon, pour ceux qui me demandent pourquoi sur TikTok j'ai beaucoup gueulé contre les antivax, qui m'a eu plusieurs bannissements d'ailleurs, ce qui fait que je me suis un peu calmé pour éviter de me faire bannir définitivement, vous avez la réponse là, parce que les antivax sont dangereux. Parce que si tu attrapes une maladie contre laquelle tu n'es pas vacciné, que t'en meurs, c'est de la sélection naturelle, c'est tant pis pour toi. Mais si tu contamines les plus fragiles qui ne peuvent pas être vaccinés, parce que oui, il y a des gens qui ne peuvent pas être vaccinés contre la rougeole pour des raisons de santé, là t'es un criminel. Je suis désolé. C'est criminel de refuser de se faire vacciner contre une maladie et de transmettre cette maladie aux plus fragiles. Parce que oui, les immunodéprimés, ils ne sont pas vaccinables. Mais si on leur injecte le vaccin, ça ne prendra pas. Les nourrissons trop jeunes pour être vaccinés aussi. Les personnes qui ont des allergies, etc. Ces personnes-là bénéficient de la couverture vaccinale. Et certains croient en des théories du complot sur les vaccins ou des fausses informations et mettent ces personnes en danger. En fait, le problème, un gros problème dans notre société, c'est qu'on a tellement été vaccinés qu'on a oublié l'existence de certaines maladies. On a oublié les épidémies qui faisaient 20 à 30% de morts. On a oublié tout ça. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont tellement oublié tout ça
qui s'amusent à mettre en danger les autres. Hein, parce qu'il y a des gens qui font de l'argent sur cette théorie du complot. Il y a des gens qui font de l'argent sur la mise en danger des autres. Et ça, c'est pas normal. Bon, bref. On divaguait du sujet initial là, donc nous allons maintenant aborder les vaccins contre la rougeole. Donc le vaccin contre la rougeole en France, c'est majoritairement le ROR. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le ROR, mais en gros c'est rougeole au rayon rubéole. Hein. Deux rappels à l'enfance, donc moi j'ai eu mon dernier rappel à l'adolescence. Maintenant il est obligatoire, moi quand je l'ai fait il était fortement recommandé et je l'ai fait, je n'ai eu aucun effet secondaire, rien. D'ailleurs aujourd'hui, heureusement que je l'ai fait parce que l'université où je suis, il y a eu des épidémies de rougeole sur le campus déjà à cause d'un faible taux de vaccination. Et il n'y a plus qu'à espérer que là il n'y aura pas de nouvelle épidémie. Et donc maintenant on va parler du vaccin. Donc ce vaccin, c'est un vaccin qui est majoritairement en trivalent. Donc c'est aussi vieux que la variolisation, les tentatives de vaccination contre la rougeole. Puisque, en gros, la rougeole était considérée comme apparentale à la variole à une certaine époque. Donc la première tentative, c'est en 1758. Mais ce procédé d'inoculation qui ressemblait un peu à la variolisation, c'est-à-dire, en gros, on va utiliser du pus de varioleux, on va utiliser un espèce, c'est pas du pus de rougeoleux, mais c'est une merdouille dans le genre, ça n'a pas marché de fou. Et elle a été reprise qu'en 1841-1842. Et à une plus grande échelle, avec des résultats qui semblaient meilleurs. Mais ça limitait pas vraiment le développement de la maladie induite. Hein. Donc ensuite on a eu la sérothérapie. Donc la sérothérapie, en gros, on récupère le sérum contenant des anticorps, globalement. Donc c'est immunisant mais pas de fou, disons que ça peut surtout permettre de traiter en urgence. Donc c'est en 1916 qu'il y a eu vraiment des travaux qui ont permis de faire avancer la sérothérapie avec les travaux de Nicole et Conseil. Oui je sais, les noms sont pas fous. Donc en gros ils prennent du sérum de convalescents ou d'adultes qui sont complètement guéris d'une rougeole. Donc c'est-à-dire ou un convalescent qui a résisté à la rougeole ou un adulte qui est complètement guéri. Donc la méthode en fait ça conduit à une guérison rapide ou alors à une forme atténuée de la maladie dans 90% des cas. Si le sérum est injecté très tôt, c'est-à-dire dans les premiers jours du contact avec l'enfant infectant, parce que la rougeole est extrêmement contagieuse. Autrefois il y avait des pavillons de rougeole dans les hôpitaux, chose qu'on a supprimée aujourd'hui parce qu'il n'y avait plus de cas de rougeole. Voilà. C'est pas parce qu'on a abandonné l'idée, hein, c'est juste qu'il n'y en a plus besoin. C'est-à-dire que les pavillons de rougeoleux servent à autre chose. C'est-à-dire maintenant les rougeoleux on les met quand il y en a, service des maladies infectieuses. Vous savez, genre les services qui aujourd'hui sont devenus les services Covid et dans lesquels pour rentrer, faut être négatif à l'entrée, négatif à la sortie. Hein, c'est-à-dire que tu n'y rentres, sauf si tu es malade, il vaut mieux être négatif à l'entrée et il vaut mieux être négatif pour quitter le service. Nous disions donc qu'on a une maladie qui est très infectieuse et qui a donc nécessité des pavillons spécifiques dans les hôpitaux à l'époque. Heureusement, on a un vaccin qui a permis en France d'éradiquer la rougeole à quelques exceptions près, c'est-à-dire que certaines théories complotistes ont fait revenir en force les cas de rougeole en France. Mais bon, globalement, on a réussi à plus ou moins s'en débarrasser. Mais en fait, c'est entre 2017 et 2018 qu'on a eu une épidémie de rougeole avec 2779 cas. Quand tu étais sous le seuil d'éradication l'année précédente et que d'un coup tu passes à plus de 2000 cas, même plus de 2500, avec 3 morts et 89% des cas chez des sujets non ou pas complètement vaccinés. Donc c'est-à-dire non mal vacciné, ça veut dire où il n'y a pas eu toutes les doses, où le vaccin est plus efficace, ou pas vacciné du tout. Et en fait ça a été causé par un taux de couverture vaccinale qui était insuffisant, puisqu'il y avait 79% des personnes vaccinées, alors que pour avoir une couverture optimale, il faut 95% de vaccinés minimum. Et quand je dis vaccinés, c'est double dose sur le ROR.
puisque le ROR, voilà, c'est un vaccin avec un virus atténué, ce qui confère une très grande efficacité au vaccin. Virus, tu as une pathogène atténué. Et donc, en fait, il est couplé avec les oreillons et la rubéole, mais le principe de prendre un pathogène atténué, ça fait que c'est beaucoup plus efficace que de prendre un pathogène inactivé ou une autre solution. Puisque on a pu remarquer dans l'histoire des vaccins, par exemple, la variole c'est un pathogène atténué, enfin c'est une souche pathogénique qui est atténuée par rapport à la souche mortelle pour la vaccine. Hein. Et donc en fait ça permet une vaccination très efficace, hein, c'est-à-dire que le vaccin contre la variole est extrêmement efficace. Surtout qu'il n'y a pas vraiment de contre-indication à choper la vaccine. Et donc on injecte ce vaccin là, et donc c'est 2 injections. Alors actuellement c'est des âges de 12 à 16 à 18 mois. Enfin de 12 mois et 16 à 18 mois. Ça a été fait plus tard, et donc c'est un vaccin qui a une efficacité de protection de 95%. Sur ce, cet épisode touche à sa fin. Donc je vous dis, les suivants arriveront bientôt. Vous pouvez venir me follow sur mes réseaux, donc Discord, TikTok, Insta, Twitter, tout est en description, la chaîne secondaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.